Hello mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien comme toujours, j'espère que tu te priorises, que tu prends soin de toi et de ta vie. C'est hyper important, je le répète toujours mais c'est tellement important. Garde en tête que tu es la priorité de ta vie et que c'est toi qui prime surtout. Nous voici au murmure des âmes pour ta guidance sentimentale. En tout cas aujourd'hui j'ai envie que ce soit sentimental, je l'espère pour toi, mais on va quand même aller voir ce message que tu as reçu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça concerne? Moi je pense franchement au début direct je me dis c'est sentimental. En tout cas c'est ma chaîne, j'aimerais que ça tourne comme ça. Mais les guides, c'est te les maîtres de la destinée. Allez c'est parti, on va aller voir quel est le message que tu as reçu aujourd'hui. Allez, nous avons les 3 choix. Et tu sais quoi, je vais te laisser comme ça décider du choix sans même te montrer ce que c'est. Tu prends une bonne inspiration, tu te détends et tu laisses venir le choix. C'est le choix, voilà. Et tu y vas, tu te lances. Et on va se retrouver de suite pour ton choix numéro 1. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. À de suite. Allez, nous voici ensemble pour le choix numéro 1 et nous allons voir ce qui se passe. Le papyrus, qu'est-ce qu'on veut nous dire ici? Bah oui, tu as reçu un message qui va venir assez rapidement, je pense. C'est ce que j'ai vraiment comme impression ici. Est-ce que c'est un message qui a été imprimé d'ailleurs? C'est marrant parce que j'ai dit impression, papyrus, ça fait très un message porté par quelqu'un d'autre. Comme si tu allais recevoir une correspondance. Peut-être il y a quelqu'un en intermédiaire. Tu attends une correspondance qui viendrait de telle ou telle personne. Et en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui t'amène ce message, qui te fait parvenir quelque chose que tu ne savais pas. Voilà, c'est vraiment ça. Ici, tu vas avoir un message. Et c'est peut-être moi, hein. Peut-être moi qui te fais parvenir le message de ta vie. Allez, c'est parti. On va voir ce qui se passe ici pour toi. Quel est le message? Qu'est-ce que je dois prendre ici, les guides? Allez, on y va. On va regarder un petit peu ce qu'on veut nous dire ici pour toi. C'est exceptionnel, c'est une évidence. Il y a quelque chose ici d'assez évident, quelque chose qui nous... Elle a voulu venir toute seule. L'amour inconditionnel, ouais, c'est ça. Il y a un amour quelque part qui vient du cœur, peut-être que tu n'écoutes pas suffisamment ici. Tes intuitions peuvent me dire ça. Tu as déjà trouvé la personne que tu cherches, la situation que tu cherches. Est-ce que j'ai une autre carte? Oui. Ah bah ouais. Bah ouais, tu as déjà trouvé la personne avec qui tu te sens bien. Est-ce que c'est parce que tu dois fusionner avec quelqu'un? Parce qu'on a quand même cette idée d'amour inconditionnel, la fusion. Hein. Ou alors c'est une personne qui t'a trouvé et qui se dit « Oh là là, je vais te dire tout l'amour que j'ai pour toi ». Il y a une grande possibilité pour que ce soit en fait un message qui te parvienne aujourd'hui pour te faire comprendre à quel point une personne t'aime. Cette personne, elle te dit qu'elle est dans l'amour inconditionnel et qu'elle aimerait avoir une relation avec toi, une relation d'amour sain avec toi. Mais qu'elle a peur quand même, hein. Elle a peur du regard des autres, elle a peur d'être jugée dans cette relation. Elle a peur peut-être tout simplement parce qu'elle est en couple, peut-être que tout simplement elle ne peut pas venir vers toi, elle est à distance. Il y a une idée de devoir faire quelque chose qui me met un petit peu dans la peur et qui va prendre un peu de temps. C'est le message ici qu'on a envie de te faire parvenir. Quel est le message ici qu'on a envie de te faire parvenir? Mais j'ai envie de te dire les choses franchement, j'ai pas envie de te cacher les choses. J'ai envie que tu saches à quel point je t'aime, à quel point j'ai envie d'être avec toi, à quel point je te désire, à quel point j'ai envie de me libérer de la situation dans laquelle je suis. Mais il y a quelque chose qui m'en empêche ici. Il y a quelque chose qui prend du temps, quelque chose, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a sûrement quelqu'un qui, tu vois, avec les amourettes et la retrouvaille, on peut te dire, alors soit que cette personne a déjà quelqu'un dans sa vie et donc elle te dit c'est tout simplement une amourette, c'est pas comme toi.
Ou alors, à l'inverse, elle te dit ici, eh bien, écoute, non, nous n'étions pas qu'une amourette. Un jour, nous nous retrouverons, et c'est ça le message. Un jour, on se retrouvera parce qu'on est liés l'un à l'autre ou l'une à l'autre. On ne peut pas vivre l'un sans l'autre ou l'une sans l'autre parce que c'est ainsi, ça a été écrit ainsi et je ne veux pas revenir dessus. C'est ce que je ressens ici. Je te dis exactement ce qu'on me dit de te dire. Donc, le message, il est là. Retrouvons-nous devant un thé. Pour certains, ça sera peut-être le thé parce que j'ai vraiment cette idée de thé. Mais j'ai vraiment cette idée aussi, retrouvons-nous avec le thé du temps. Avec le temps, on saura se retrouver, on n'aura pas peur de se retrouver. À ce moment-là, on se retrouvera et de toute façon, nos retrouvailles sont inévitables. C'est ainsi que je le vois. Ici, moi, ouais, d'accord, ok. Quel est le message ici? Un autre message, s'il vous plaît. Notre message ici, qu'est-ce qu'elle veut te dire cette personne? Parce que le message il est clair, hein. Cette personne elle te dit je te retrouverai où que tu sois, hein. Elle te dit pour l'instant sens-toi bien avec toi, sens-toi bien, fais le vœu d'être bien chez toi, d'être bien avec toi en ta présence. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de retour à soi. N'aie pas peur de retourner à toi pour pouvoir te comprendre, pour pouvoir t'élucider, pour pouvoir aussi avoir cette capacité de m'attendre ou de me, voilà, peut-être de me ressentir, de me sentir. J'ai cette impression ici, mais il y a vraiment cette idée de poser des limites ici. N'hésite pas à poser des limites dans ta vie aussi. Il est possible aussi que cette personne, si tu as une tendance à rester à l'intérieur de chez toi, elle te dise sors, sors. C'est important de sortir, c'est important de voir du monde, c'est important de se ressourcer. C'est important que tu comprennes que même si nous avons eu une liaison, parce que ça peut être le cas, hein, pour certains, tu peux être vraiment dans cette idée d'inconfort parce que vous avez eu une liaison et que votre amour a dû s'arrêter à un moment donné, que cette personne a peut-être pris le large, la poudre d'escampette, hein, et bien on te dit ici, et cette personne te dit oui, mais n'oublie pas quand même, hein, d'accord, qui tu es. N'oublie pas qui tu es, c'est important. Ok. Quel est le message ici? Les choses vont bouger, les choses vont changer. Moi, je suis persuadée ici, dans ce message qu'on te dit, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, on va réussir à se retrouver. Parce que de toute façon, ouais, cette personne, elle te dit, je suis en train de changer, j'ai de moins en moins peur, les choses vont tourner en notre faveur. J'ai été beaucoup dans la peur, j'ai été beaucoup dans la protection, avec la force, avec l'ego, j'ai pas voulu bouger. J'ai eu vraiment cette envie de fuir cette relation, j'ai vraiment eu envie de partir loin de toi, pour ceux à qui ça parle. Ok, il y a d'autres personnes qui n'ont peut-être pas encore eu la relation d'une personne qui a fui, mais on a vraiment cette impression que cette personne, elle est partie vers d'autres horizons, elle a pris la poudre d'escampette. J'ai vraiment cette idée-là depuis le début, parce qu'on a vraiment cette sensation, tu vois, mais c'était un échappatoire, je suis partie, mais tu vois, je me sens seule, je me sens bloquée dans ma relation ou dans ma situation, en fait, hein. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle te dit ici? Qu'est-ce qu'elle veut te dire ici, cette personne, s'il y a un message de cette personne de plus? Qu'est-ce qu'on te dit? Ben ouais, t'inquiète pas, parce que j'ai fait le fou, j'ai fait la folle, je suis partie du jour au lendemain parce que j'ai eu peur, en fait, de cette relation, parce que ça n'était pas fait pour moi, j'avais peur du regard des gens, j'avais peur de ne pas être à la hauteur, j'avais peur de te faire du mal, j'avais peur de beaucoup de choses, en fait. Cette personne avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. J'avais peur de ne pas tenir la route, en fait, mais ne t'inquiète pas, les choses vont changer. Il y a une obligation, en fait, dans mon cœur de revenir vers toi. Je pense qu'à un moment donné, je ne pourrais pas faire autrement que de revenir vers toi ici. Ok, ça sera beaucoup plus clair avec le temps. De toute manière, je m'ennuie, je me sens seule, je me sens pas bien. Tu me manques, je suis terrassée par la douleur, parce qu'on a quand même cette idée de la tour juste derrière, où on a vraiment cette idée de tu me manques, et j'ai l'impression que mon rêve est en train de prendre de l'eau. J'ai pas envie de ça. Qu'est-ce que c'est le 7 de coupe? Je vais trouver
Je vais trouver l'occasion de sortir de ça. Je vais trouver l'occasion, je vais... Ah. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Ouais, je vais trouver l'occasion de bouger. De toute façon, je te l'ai dit, hein, c'est ce que je te disais, le chariot vient ensuite. Donc, on est vraiment dans cette idée d'un... Je vais trouver l'occasion de bouger. Je vais le faire. Je vais trouver le bon moment pour bouger, faire changer les choses et on se retrouvera à ce moment-là. Voici pour le message, choix numéro 1. J'espère que tu auras entendu ce message. Je t'embrasse très très fort. Si tu veux t'abonner, c'est sur le côté, sur mon visage. Tu t'abonnes et tu likes comme ça. Ça va m'aider pour l'algorithme de YouTube. Parce que YouTube est très 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 fan des likes. Mais moi, je t'embrasse très très fort. Et surtout, je te dis, prends soin de toi. C'est très important. Ciao ciao. À très bientôt. Choix numéro 2, quel est le message que tu dois entendre aujourd'hui? Quel est le message qu'on veut te faire parvenir? Il y a une lumière au bout de ton tunnel ici. Il y a quelque chose qui va changer, ne t'inquiète pas, ça ne dure pas pour l'éternité. D'accord? Avec le 8, moi, la laine 4, il faut juste laisser le temps agir. Ici, tu sors d'une situation qui peut être chaotique, problématique pour certains. S'il faut, c'est tout simplement que tu as besoin d'avoir un petit peu d'espoir vis-à-vis d'une situation. Peut-être que tu attends une réponse d'un travail ou d'une personne. On te dit aujourd'hui c'est le côté le plus sombre, mais rien n'est immuable. Donc on est vraiment sur cette idée, ne t'inquiète pas, il y a la lumière au bout du tunnel, oui tu vas y arriver. Il y a vraiment cette idée de rassurer par rapport à cette situation. Qu'est-ce qu'on veut te dire ici comme message? Qu'est-ce qu'on veut te porter comme message ici? Est-ce que c'est par rapport à une personne? Est-ce que c'est par rapport à une décision, un choix? Qu'est-ce que c'est qu'on veut te dire ici? Il faut que tu te chérisses beaucoup plus. Il faut que tu sois ton propre soutien ici. On te parle vraiment de ne pas te laisser affecter par les jugements des autres ou de ne pas te laisser affecter par l'extérieur, ok? Et qui pourrait, du coup, te lancer dans ton intériorité. Voilà, c'est ça, dans tes peurs. Il faut, voilà, cette idée-là voilà, on est vraiment sur cette idée-là. Réveille-toi. Réveille-toi, réveille-toi parce que tu dois changer les choses. Regarde les choses à travers, tu vois, on a quand même cette idée ici avec le nadir, on a vraiment cette idée, ce ressenti de vacuité, de vide, de quelque chose. Mais il y a quand même cette idée de regarder de plus près avec cette vision nocturne ici. Regarde à l'intérieur de toi, il y a une force beaucoup plus importante, il y a une richesse beaucoup plus importante que tu ne peux l'imaginer. Ok, c'est-à-dire que tu es créateur de ta vie, créatrice de ta vie. Et j'ai un problème avec ma dyslexie aujourd'hui. Avec toi surtout, parce que le premier choix, ça ne m'a pas fait du tout ça. C'était très simple. Mais voilà, on a vraiment cette impression ici que tu dois regarder quelque chose de plus près. Il y a quelque chose que tu ne regardes pas à l'intérieur de toi. Il y a une force que tu ne soupçonnes peut-être pas, tout simplement, d'accord? Donc, il faut absolument que tu prennes conscience. On a vraiment cette idée-là d'infini avec le 8. Et comme je te disais, c'est vraiment ce ressenti de l'Amniscat, l'énergie qui vient, qui part, voilà, c'est vraiment cette idée-là. Comprends que je sais pas comment te faire comprendre ce que je vois. C'est compliqué. Alors là, choix numéro 2, c'est un peu moins fluide que l'autre. J'ai l'impression que tu n'as pas conscience que le monde est infini, que l'univers est infini, que la pensée est infinie, que tes capacités sont infinies, que tu es capable de faire quelque chose avec le travail, tu vois, on a vraiment cette idée de comprendre que tout est énergie, donc il faut vraiment, vraiment comprendre ça dans ta situation aujourd'hui, ok? Ce qui se meurt à l'intérieur de toi, ça ne se meurt pas éternellement. Ça veut dire que quelque part, on a vraiment cette impression que tu as du mal à te mouvoir à l'intérieur de toi. Pourquoi? Peut-être parce que tu te vois d'une façon négative. Peut-être que tu n'as pas l'impression que tu évolues, que tu grandis. Mais si tous les jours tu grandis, tous les jours il y a quelque chose qui
qui évolue en toi. Qu'est-ce que c'est comme message qu'on a ici? J'ai un message d'espoir ici, choix numéro 2. J'ai l'impression que ta vie, en fait, t'as l'impression que les choses avancent lentement, que les choses n'avancent peut-être même pas du tout. Et tu te dis, mais c'est pourquoi est-ce que je stagne dans cette relation? Pourquoi je stagne dans cette situation? Et bien là, on te parle de vraiment regarder en toi parce que tout se passe à l'intérieur de toi. Parce que tu as du mal à comprendre que tu peux te renouveler, que tu peux te dire, j'ai pris du poids, je peux maigrir, je peux trouver une situation, une façon de mincir, tu vois, de voir, ou peut-être de voir tout simplement les choses autrement. Ok, il y a peut-être cette idée là, voilà, regarde, tu vois, là ici on a le regard des autres et l'âme universelle. Je pense que tu te focalises beaucoup sur le regard des autres, et si ça n'est pas le cas, si toi tu ne vois pas les choses comme ça, que tu dis non, moi pas du tout, je me focalise pas sur le regard des autres, peut-être que si, sans le savoir, sans t'en rendre compte, tu te focalises beaucoup sur le regard des autres, parce que si par exemple tu as pris du poids, tu te dis pas ouais mais j'ai du mal à me mouvoir, c'est sûrement que quand tu te vois dans la glace, tu te dis « Ah, mais c'est ça qu'on voit dans la glace ». Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être ça, en fait, que tu as en toi et que tu te dis « Non, mais en fait, je ferme les yeux sur quelque chose qui est important ». Alors, je parle de poids juste parce que le poids, chez les femmes, c'est quelque chose qui paraît important. Même chez les hommes, ça paraît important. Hein. D'accord? On a envie d'avoir des muscles, on a envie de... Tu vois, on a envie de montrer, de présenter à l'extérieur quelque chose qu'on n'a pas particulièrement des fois. Tu vois, en mode j'ai envie d'avoir plein de muscles, j'arrive pas à faire du muscle, j'ai envie d'être mince, j'arrive pas à perdre de poids. En fait, on te dit ici que tu es capable de le faire. Tu es capable de faire tout ce que tu souhaites. Si tu fais les bonnes recherches, si tu regardes en toi réellement quel est le problème, quel est le problème en toi qui t'empêche d'avancer, qui t'empêche de te sentir bien, qui t'empêche d'être... Voilà, si tu mets le doigt dessus, on te dit que tu es capable. Avec cette âme universelle, ça veut dire que tu es capable de tout. C'est pas, il y en a un qui sait faire les choses et l'autre qui sait pas faire les choses. Les choses, elles se font. Va voir un diététicien si tu en as besoin, si tu ne sais pas t'informer dessus parce que tu as la flemme, j'en sais rien. Mais fais quelque chose qui te permettra de te sentir bien. Fais une action ici, parce que là, j'ai l'impression que tu es un petit peu dans le vague, dans le flou. Tu ne sais pas vraiment où aller dans cette direction, et le message, il est là, il est clair, il est que tu t'enfermes en fait dans une pensée qui t'empêche de voir le bout du tunnel. Mais le bout du tunnel est là. Pourquoi? Parce que tu as le temps de faire les choses. Peut-être que les choses, tu te dis, mais il faut que ça soit vite, peut-être que tu as besoin d'un travail vite, il faut ce travail, tu vois. Eh bien, change peut-être d'optique. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne peux pas avoir ce business, mais qu'avec le temps, tu vas être capable de le faire. Et en plus, je pense que tu le sais. Je pense que tu le sais, d'accord? Posez vos limites, ok? Peut-être aussi, pour certains, que l'idée, elle est que tu te sacrifies trop, ok? Et qu'aujourd'hui, tu n'en peux plus. Parce qu'on te demande trop de choses. Ça te demande trop. Ça te demande trop et aujourd'hui, on te dit, maintenant, il faut que tu mettes des bases saines dans ta vie. Dans tous les cas, il faut que tu te mettes des limites. Ok, il faut que tu te mettes des limites à ta pensée, à tes pensées négatives, surtout. Ici, le message, il est clair. Prends le temps de regarder tes pensées qui viennent et qui sont négatives et qui t'empêchent d'avancer. Parce que sans ces pensées-là, tu pourrais avancer. Si tu te qualifiais moins de telle ou telle chose, eh bien, tu pourrais avancer. Si tu n'écoutais pas les personnes qui te qualifient de telle ou telle façon, eh bien, tu pourrais avancer. Parce que ce qui te retient, c'est tout simplement le regard que vous posez ou que tu poses sur toi. Quand je dis vous, c'est toutes les personnes qui sont extérieures à toi et qui te renvoient ça, d'accord? Qui te renvoient ça dans la figure. Si c'est le cas, si ça n'est pas le cas, c'est tout simplement que toi, tu as fermé la porte à tes espoirs de renaître, de compréhension que tu n'es pas seul dans cette histoire, que tu as la possibilité de faire les choses, ok? Je pense que tu le sais. Ok, tu vois clair au-delà de ce qu'on te dit, tu sais, tu le ressens. Tu ressens qu'il y a la porte
au bout de ce tunnel noir. D'accord? Et que tu vas pouvoir ouvrir cette porte quand tu l'auras trouvée et que tu vas pouvoir respirer de nouveau. Ok? C'est un message d'espoir ici. Donc, peu importe la situation dans laquelle tu es, on te dit, ce n'est qu'une question de temps. Ça n'est qu'une question de temps. Offre-toi la possibilité de te faire aider, d'être soutenu dans cette situation. Si tu n'en as pas la possibilité avec les personnes qui t'entourent, va chercher ça ailleurs. Va chercher de l'amour ailleurs. Va chercher. Alors je dis pas, tu es en couple, c'est pas ça hein, ce que je te dis. Hein, je te dis pas, va tromper. Non, pas du tout. Hein, je suis pas là pour ça. Mais je te dis, si tu n'es pas bien dans la situation dans laquelle tu es, trouve ce qui te met dans le mal et fais ce qui est juste pour toi. Ok? Parle, mets des limites aux personnes qui t'entourent. Si des personnes te dégradent de façon, quand elles te parlent, elles te dégradent, elles se moquent de toi, etc. Ne laisse plus personne faire ça parce que ça n'est pas possible. On n'a pas à te parler de façon néfaste, ok? Et tu prends conscience qu'à l'intérieur de toi, tu as une richesse, une ressource qui est au-delà de ta pensée. Ok, tu es capable de faire tout ce que tu souhaites faire pour te guérir, pour guérir ton mal, tes maux intérieurs. Ok, s'il y a des personnes qui te nuisent à l'extérieur, tu es capable de mettre un terme à ça aussi. Mais tout ça, c'est si tu prends conscience du message qui t'est envoyé aujourd'hui. De mettre des limites et d'accepter les émotions que tu ressens et d'accepter les blessures que tu as eues et d'accepter aussi que toi-même tu peux transformer tes souvenirs, ok? Parce que tout est transformé durant la vie. Tu as des souvenirs qui sont transformés soit à ton avantage, soit à ton désavantage, ou soit tu grandis les choses, ou soit tu les rétrécis. Mais ça, c'est toi qui le fais. Donc aujourd'hui, avec les souvenirs que tu as, peut-être que c'est à toi de remodeler les choses et de te dire, moi, je veux plus du tout avoir des souvenirs néfastes. Je veux avoir des beaux souvenirs à partir d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, fais en sorte d'aller dans quelque chose de beaucoup plus sain pour toi. Ok? De beaucoup plus sain et de ne plus être dans la frustration. Si tu es dans une frustration, je ne sais pas, qu'on ne t'autorise pas, si tu ne peux pas, à cause de ton travail, avoir des possibilités de partir en voyage, de faire des... Change, ok? Change de poste. Trouve le moyen de changer de poste, d'avoir quelque chose de mieux. Oui, mais j'ai pas de diplôme. Eh bien, fais en sorte de changer les choses, d'accord? Trouve un moyen. Voilà. Parce que c'est possible. C'est possible. C'est possible. Tu en es capable. Il n'y a rien qui peut t'arrêter dans la vie, seulement toi. Il n'y a que toi qui peut t'arrêter. Et si tu veux mincir, tu en es capable. Ça pourra te prendre peut-être des mois, mais tu vas dire, mais ça me prend des mois. Non, si ça te fait du bien, fais-le. Si quand tu te vois dans la glace, tu te dis, oh mon Dieu, mais j'ai pas minci, continue tes efforts, ça mènera au bout du tunnel. C'est ça le message que tu dois recevoir aujourd'hui. Peu importe la situation dans laquelle tu es et où tu ne vois pas le bout, il y aura un bout. Positif pour toi. Positif. Ok ? C'est ça ici qu'on veut te dire. Alors j'espère que je donne le message comme on me l'envoie comme ça. Au début, je ne comprenais pas trop ce que c'était, mais là ici, j'ai vraiment cette idée de... peut-être qu'il y a un truc sur lequel tu ressasses et tu dis non, c'est pas possible, j'y arriverai pas. Je vis ça. Avec la télépathie, je pense que peut-être que tu te dis des choses, peut-être que tu te parles aussi intérieurement, tu te dis oh mais je suis pas bien, je sais pas si, je sais pas ça, tu vois, mais là il va falloir que tu trouves un équilibre ici. Il faut que tu retrouves un équilibre intérieur fort. Le message que tu as à entendre aujourd'hui, c'est que tu as vraiment ce besoin de retrouver ta force, ton équilibre, ok, pour bâtir. Tu as besoin de ça. Et pour ça, il faut que tu explores ton intérieur. Il faut que tu ailles au plus profond de ce qui t'est arrivé, de ce que tu as vécu, pour pouvoir essayer de retranscrire un petit peu ce que tu as vécu, d'accord? Et puis, encore une fois, je répète, hein, c'est quelque chose c'est de l'ordre du... c'est que la mémoire, c'est quelque chose qui est changeant. Ok? Toi, tu crois être sûr, main coupée,
que tu as vécu ça comme ça, mais une autre personne, tu dis, ah, moi, j'ai pas vécu ça de la même façon, alors qu'elle était là et qu'elle a vécu la même chose que toi. Ok? C'est tout simplement ce que nous, on vit. Donc, peut-être que toi, tu dois regarder un petit peu plus que toi, tu as vécu, savoir réellement ce que tu as vécu, ce que tu en ressens, ce que tu en ressors. Et comment est-ce que tu peux transformer ça de façon à aller vers la lumière, vers toi, vers ce qu'il y a de moins réducteur pour toi. Parce que lorsqu'on est bloqué dans une situation et qu'on se dit de toute façon j'ai toujours été dans un alors, je reste sur le surpoids hein, parce que c'est mon cas, j'ai un peu de surpoids, ça me dérange pas dans la vie en vérité hein, je me sens bien, mais il y a des personnes qui peuvent mal le vivre, ok, qui peuvent très mal le vivre et parce que quand on était jeune, on était mince, on était svelte, eh bien c'est la fin du monde parce qu'on a. Mais regarde au-delà de ça. Au-delà de ça, il y a des personnes qui s'en sortent avec une jambe coupée. Il y a une autre personne qui va, tu vois, qui est au JO, il fait des trucs extraordinaires. Il y a rien qui t'arrête. Il y a rien, seulement ce qu'il y a dans ta tête. Il y a que ce qu'il y a dans ta tête qui t'arrête. Moi, c'est un message d'espoir qu'on me lance ici et qu'on te dit tu en es capable parce que tu le sais en plus. Tu le sais. C'est pas un genre non, je t'apprends rien. Tu sais que tu es capable de le faire. Seulement, il y a quelque chose qui t'arrête. Alors, ce qui t'arrête, c'est ce qui est à l'intérieur de toi. C'est ça qu'on te dit. Observe-toi mieux. Regarde à l'intérieur de toi et métamorphose ce qui est à l'intérieur de toi et qui t'empêche, d'accord ? On enlève les limites et on en pose d'autres. Ok ? Peut-être là on te dit, écoute, tu as mis des limites à ce que tu imaginais de toi. Peut-être qu'on te dit ici, écoute, tu t'es pensé moins fort ou moins forte que ce que tu es. Ok ? Eh ben, écoute, mets ces limites. Ici, là, c'est même pas une question de limite, tu mets ce que tu pensais avant ne pas pouvoir être, tu le mets dans une grosse boîte et tu fermes à clé. Je ne peux pas être belle, je ne peux pas être beau, je ne peux pas être ci, je ne peux pas être charismatique, je ne peux pas. Ça, tu mets dans une boîte, tu fermes à clé, à double tour, à triple tour. Et maintenant, ça, tu le mets dans un placard, ok? Et tu dis, ok, maintenant, je peux. Maintenant, je peux. Tu te dis, écoute, même si demain tu as ces petits trucs, les bribes d'anciens trucs qui disent, tu peux pas le faire parce que tes parents te disaient que tu pouvais pas le faire. Tu le remets dans ta petite boîte et tu recommences, ok? Et tu te relances. Et si à un moment donné, tu te vois dans la glace, tu dis, non, je peux pas, j'y arriverai pas, je ferai pas mon, tu dis, ok, là, je peux pas pendant, allez, je vais me laisser 1 heure et dans 1 heure, je peux. Ok? Et si c'est une question de santé, il y a quand même cette idée de pouvoir faire quelque chose. Si c'est de la santé, au niveau de la santé, si tu me regardes et que tu dis, oui, mais moi, je suis pas bien, j'ai un problème au niveau de la santé, etc., etc. Je pense qu'il y a quand même des choses que tu peux faire, peu importe ce que tu as besoin de faire pour te libérer. Au niveau, si tu es dans un problème de santé qui est important, ok, si tu peux trouver quelque chose qui te permette de rêver, qui te permette de te sentir mieux, une activité, peu importe ce que c'est, ok, de la lecture, que ce soit même ne serait-ce qu'écouter mes guidances en boucle, tu vois, fais ce qui te fait du bien, va avec les personnes qui te font du bien, fais tout ce qui est en ton pouvoir et tout ce que tu es réellement capable, parce que tu en es conscient et consciente de pouvoir le faire, et fais-le. Crois en toi, crois, ne lâche jamais cette croyance que tu es capable. Et à ce moment-là, tu pourras positionner tes petites, tes petites barricades en disant, ça je pourrais pas le faire, j'ai pas envie, je veux dire, j'ai pas envie de faire, donc je mets dans ma petite, tu vois, et le reste, fais. Ok? Et ne regarde pas ce que les autres ils en pensent, parce qu'ils auront toujours quelque chose à en penser. Non, mais regarde là, celle-là, ou moi, regarde-le, celui-là. Non, mais on s'en fiche en fait, hein, d'accord? Là, on te dit, non, mais passe par-dessus ça. Hein. Il y a des enfants, ils souffrent le martyr en ce moment. Donc là, on est là-dessus, on se dit, ok, là, moi, je peux. Je vais pas me trahir. Aujourd'hui, je fais ce que j'ai besoin de faire. Allez, c'est parti, on y va. Je continue mon message parce que j'ai un gros message je pense qu'il y a quelqu'un qu'il faut je pense qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre un message fort parce qu'elle est bloquée dans ses blessures, la personne là ici, hein. D'accord? Alors peut-être que toi ça te parlera pas,
Mais ouais, prends le choix de penser. Peut-être que tu prends trop le choix de ressentir les choses en ce moment. On te dit, ok, ben, va voir et ouais, des choses qui peuvent être... Ah, j'ai perdu une carte. Alors, pour certains, on te dit, ok. Attends, je vais faire une pause, j'ai besoin de boire, j'ai trop parlé. Alors, qu'est-ce qu'on te disait ici? Moi, j'avais besoin d'aller boire. Hein. J'avais très soif. Donc, on te dit de retrouver un équilibre au niveau de ta pensée. Peut-être que tu as des pensées qui sont toxiques au niveau, peut-être aussi par rapport à un bonheur que tu ne peux pas avoir, que tu n'arrives pas à concrétiser. Pourquoi est-ce que j'aimerais? Parce que tu as du mal à bouger. Il y a quelque chose qui bouge pas ici. Hein. Est-ce que c'est toi qui bouge pas? Est-ce que c'est l'autre? En tout cas, il y a vraiment cette idée de pensée toxique hein, ici. Il y a quelque chose qui est récurrent, qui revient en permanence avec le 3 de bâton. Il y a des peurs. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des peurs. As de denier. On te parle de recommencer un nouveau chapitre ici. Peut-être que ça fait peur, hein. Peut-être que t'as pas envie. Peut-être que t'as pas envie soit de te séparer, soit de vivre de nouveau sans la personne, ou de trouver un lien toxique ou quelque chose. En tout cas, il y a vraiment cette idée de non, je sais pas trop, etc. Et là, on te parle de peut-être que tu devrais, au lieu d'espérer, peut-être être plus dans ta tête pendant un moment, réfléchir à ce que tu souhaites, à ce que tu ne veux plus, à ce que tu recherches hein, dans la vie pour pouvoir commencer autre chose de beaucoup plus abondant. Ok ? C'est ce que j'ai ici. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de concrétiser une relation dans la matière, mettre tout en œuvre pour pouvoir concrétiser cette relation ou ce que tu souhaites dans la matière. Hein. Je pense que c'est au niveau émotionnel hein, qu'on parle, au niveau de la relation, au niveau charnel. Il y a peut-être une relation, après je parle pas à tout le monde, mais c'est possible que tu souhaites et que tu ne peux pas avoir et que ça te met dans le mal, ok? C'est très possible que ce soit une relation qui ait été détruite et qui ait eu un besoin de voir différemment les choses en fait. Ouais, c'est ce que j'ai ici. Là on te parle vraiment de regarder différemment. Pour certains, il y aura quand même cette idée de télépathie hein, ici, hein, que le message, il est aussi de dire qu'il y a peut-être de la télépathie entre cette personne, si c'est pour une relation amoureuse avec toi, et que tu as l'impression de ressentir cette personne en permanence avec toi. Il faut que tu coupes ici. Hein. Ok. Après, tu en fais ce que tu veux de la guidance. Hein. Le message, il est clair. Le message, il est que ici, il faut que tu transformes quelque chose qui te met dans le mal. Si cette personne qui est liée à toi, parce que tu penses qu'elle est liée à toi, elle t'empêche hein, d'avancer, en tout cas pour le moment, hein, si tu sais que c'est l'amour de ta vie, que tu peux pas aller avec elle, que tu as autre chose de prévu dans ta vie et que pour le moment, eh bien, il va falloir que vous patientiez, etc., etc., et que tu as mis des limites, etc., je te dirais ici que c'est pas un mal, en fait, de couper. Hein, parce que là, pour l'instant, la relation, elle ne va pas dans le bon sens. Et que c'est pas grave, hein. C'est une pause. Hein. Tu mets une pause, tu fais un break, hein. Ça se peut. Hein. Et tu recommences quelque chose pour mieux concrétiser d'autres choses dans la matière. Qu'est-ce que tu dois concrétiser? Oui. Alors, il y a une possibilité que ça mate vraiment dans le mal hein, ici. Hein, de se sentir trahi, de se sentir abandonné, de se sentir... dévalorisé par la personne pour laquelle on a beaucoup donné. Hein. Donc ça, il y a une grande solitude ici. Hein. Il y a une grande solitude. Il y a un choix à faire ici. Il y a un choix à faire qui est très important pour toi. C'est un choix à faire qui est très important pour toi. Mettre des limites. Changer d'option, changer d'optique dans ta vie, à l'intérieur de toi, te demander si c'est réellement ce que tu souhaites, si c'est vraiment ça que tu souhaites, hein, en regardant vraiment la situation telle qu'elle est. Est-ce que c'est vraiment ça que je souhaite? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai recherché pendant toute ma vie? Ou est-ce que c'est une utopie? Est-ce que je suis en train de partir dans quelque chose qui, finalement, dans la matière, ne me donne pas réellement satisfaction? Et je me sens seule et je me sens pas bien.
Ok? C'est ça qu'on te demande de faire. Regarde-toi et enlève tous les doutes qu'il y a aujourd'hui de façon à pouvoir émerger. Ok? Il y aura plus de doute. La, je vais y arriver. La mutation s'amorce. La mutation, oui, c'est ça. La mutation s'amorce. On est là. On est là, on y va. D'accord? Et laisse le mal partir, là. Laisse le mal qui est à l'intérieur de toi partir. Hein. C'est très, très important pour la suite, hein, ici. D'accord? Pour pouvoir repartir du bon pied et pouvoir créer quelque chose de beaucoup plus sûr, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus important. Ouais. Avec le cœur. Ok, avec le cœur, et laisser les doutes, laisser le mal, laisser les autres choses qui t'empêchent de regarder, de voir les choses clairement en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée d'ici de regarder les choses claires, tu vois, telles qu'elles sont, de pas se laisser embourber dans quelque chose qui n'est pas clair et juste. À l'intérieur de toi, tu sais déjà la vérité. J'aime pas trop être dans les énigmes, mais bon là je peux pas dire autrement parce que c'est ce qu'on te dit. On me dit vraiment qu'à l'intérieur de toi il y a, d'accord, quelque chose et que tu peux en disposer. Il y a ta force, tu disposes de ta force et de ta tolérance vis-à-vis de la situation de la personne, ok. C'est toi qui mets les limites, c'est toi qui propose, c'est toi qui dis. D'accord? Je suis pas en train de te dire deviens un bourreau, hein. Non. Je te dis de te faire du bien et de te canaliser surtout et de savoir où tu veux aller, où tu veux mettre les pieds. Ok? Sans te poser la question, avec le reste, tout le respect que tu dois à chacun, hein, et à toi en priorité, mais avec le respect que tu dois à chacun de vivre leur vie s'ils le souhaitent. Mais toi, quelque part, tu dois te dire, ok, ben moi, c'est ma vie, je regarde ce que j'ai envie de regarder, je fais ce que j'ai besoin de faire, et puis les autres, ce qu'ils en pensent, ça c'est autre chose. Si moi j'ai une relation avec une personne consentante qui m'aime aussi, je n'ai pas à vous demander votre aval, votre avis sur la question. Si nous sommes deux personnes consentantes, je dis bien, ok, je n'ai pas besoin de vous poser des questions en fait. Hein, si vous ne me considérez pas, c'est ma vie, c'est moi qui la vis et je la vis avec la personne qui veut vivre quelque chose avec moi. Après le reste, ça n'a vraiment aucune importance quelque part, je dirais. Et qui même me suivent. Je le dis souvent, mais c'est ça. C'est un peu ça. D'accord? On n'a pas à te donner la marche à suivre dans ta propre vie. Et si on te dit, ok, ben écoute ton cœur. N'aie plus de doute. Ne cherche plus à justifier peut-être des choses. Parce que les doutes viennent des autres. Hein. Moi, je pense qu'ici, il y a vraiment le regard des autres avec la lune juste à côté. On a vraiment cette idée que les doutes viennent des autres, hein, à la base. Hein, d'accord? C'est le regard des autres qui te pose problème sur cette situation. Et qui t'empêche, en fait, de voir clair. Mais ici, on a quand même cette idée d'âme universelle. La Terre a besoin de vous. Peut-être que tu te poses aussi la question sur un travail, sur un besoin d'exprimer tes émotions dans un business. Ok? Et ici, on te dit, écoute, hein, écoute ton cœur, écoute vraiment ton cœur, ok, et avance, ça va très bien se passer. Moi, j'en suis persuadée ici. De toute façon, on ne te donne pas des messages pour que ça se passe mal, hein, d'accord? On te donne des messages pour que ça se passe bien dans ta vie. Cavalier de bâton, fonce, ne te retourne pas. Fonce, ne te retourne pas. Voici le message. Est-ce que j'ai un message pour toi? Moi, je pense que j'ai cette idée, je brûle de désir pour toi. Je dirais, si c'est une personne, elle pourrait te dire ça. Si c'est toi, pour toi, d'accord? Si cette guidance te parle à toi, moi, je te dirais que c'est toi qui brûle de désir de te découvrir. Ok? Que tu brûles le désir de te découvrir et sois fougueux, fougueuse à te découvrir. Prends le parti de te découvrir parce que c'est en te découvrant que tu pourras aller loin. Ok? C'est pas avec une monture pourrie qu'on va loin.
C'est pas avec un cheval qui est à moitié mal en point, vieux et qui a pas bien mangé depuis des jours. Tu vois, on va loin avec une monture saine. Donc, va loin avec toi, en pleine santé et en plein moyen, d'accord, en pleine possession de tes moyens. Je me suis oublié un mot entre-temps. Je brûle de désir pour toi. Quand je revois tes gestes, ton regard, tes lèvres, je suis en feu. Un brasier qui m'envahit et je le souffle qui s'accélère. Je brûle. Je suis brûlant ou brûlante de toi. Moi, je pense qu'il y a vraiment cette idée de va, 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 va. Va, Nessa. Non, ça c'est moi. Va, fonce, philatéliste ou philharmonique ou tout ce que tu veux en tout cas. Va vers tes rêves. Va vers toi. Va vers tes rêves et puis arrête de regarder derrière si les autres, voilà, si les autres ils t'accordent leur attention parce que les autres ils ont aussi leur vie à vivre, ok? Donc tu t'accordes de l'attention, tu fais les choses comme tu le sens et de toute façon on est pour expérimenter. Donc tu nais, ben voilà, petit bonhomme, tu fais tes premiers pas. Il n'y a pas de temps, hein, et tu fais des premiers pas. Tu vois, Einstein, il a parlé à 4 ans. Qu'est-ce que ça peut faire? Eh bien voilà, ok, tu vois, qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire à part parler et jaser les uns ou les autres? Voilà. Donc fais ce que tu as à faire. Je t'embrasse très très fort et je te dis, bah écoute, hein, si tu veux t'abonner, c'est juste à côté sur mon petit visage, tu cliques, tu t'abonnes, puis tu me likes et ça me fera plaisir. Je t'embrasse très très fort encore une fois, je t'envoie des cœurs et à très bientôt. Ciao ciao. Viser la lune, ça ne fait pas peur. Allez, c'est à nous, choix numéro 3, et c'est la chanson qui m'est venue de suite quand j'ai commencé ta guidance. Donc voilà, c'est voilà, viser la lune, ça ne me fait pas peur. Alors, il y a les illusions qui viennent. Alors, ça parle pas du tout de lune, mais de croyance, j'ai l'impression ici. C'est marrant parce que c'est un petit peu dans le mood, en fait, ici. Qu'est-ce qu'on me dit ici pour toi? Quel est le message? Je vais aller voir parce que je sors d'une guidance un peu particulière pour le choix numéro 2. Je ne m'attendais pas du tout à avoir ce genre de guidance-là. Mais ici, avec les illusions, c'est... Ok. Alors, attends. Je vais aller voir. Quel est le message, là, les guides, s'il vous plaît? Ne va pas à l'encontre de tes pensées. Hein. Ça, déjà, c'est... Ne refuse pas. Peut-être qu'il y a des choses dont tu as peur et que tu ne veux pas voir et qu'il faut que tu regardes en face. Hein. Ici. Oh là là, il y a quelque chose avec les croyances. C'est marrant parce que tu vois ici, j'avais la croix ici qui me venait, mais j'avais l'impression comme si il y avait une certaine attirance par rapport à des croyances, mais des croyances peut-être plus ou moins, tu vois, bienveillantes, on va dire ici. Avec les énergies christiques, on peut avoir un refus du mal ici. Je peux avoir cette idée que tu refuses le mal, tu refuses le mal. Ok? Ou alors c'est l'inverse. On te dit refuse le mal. C'est peut-être ça aussi le message. J'essaie de capter, hein, d'accord? Va tout droit, ne t'empêche de rien faire. Ici, on te dit, il y a vraiment cette idée, ouais, il y a un refuge où tu refuses quelque chose et il y a un refuge dans lequel tu veux te reposer. Je vais aller voir plus loin. Quel est le message ici? Qu'est-ce qu'on veut te faire parvenir comme message ici? Ancre-toi, ne te laisse pas déborder. Entre jour et lumière. Alors, il y a une histoire d'ombre et de lumière ici. Il y a une histoire de mal et bien. Le bien et le mal. Comme une lutte acharnée entre le bien et le mal. Comme si tu avais du mal à te positionner. Peut-être que tu as une impression de ne pas être totalement toi-même. Comme s'il y avait une part de toi qui régnait donc, dans le mal, avec les illusions, avec... comme une possession, tu vois, comme si tu étais
un peu possédé par quelque chose qui est néfaste en toi et que tu refuses, tu ne veux pas. Donc j'ai vraiment cet esprit de, il va falloir que tu fasses alliance avec les deux. Alors évidemment, si tu es possédé, à ce moment-là, il faut aller appeler un exorciste. Mais si ça n'est pas le cas, dans ces cas-là, on est vraiment sur positionne-toi parce que ton yin et ton yang, ton yin et ton yang ont envie de faire, de s'accorder, ok. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que pour ça, il faudrait avoir la foi. C'est comme avoir la foi en toi, mais peut-être que tu as besoin de comprendre qu'il y a ton yin et ton yang qui sont pas totalement accordés et que peut-être que ton yin est plus important que ton yang. Ok, ta part sombre et peut-être ta part noire est un peu plus importante que ta part euh, claire, lumineuse. C'est ce que j'ai ici. Qu'est-ce qu'on peut dire? Épouser vos différences, épouser ces différences. Alors ça peut parler aussi d'un message concernant une personne, mais on parle d'âme originelle. Ok. On te parle de retrouver ton âme en fait. Ouais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la foi, de la croyance. Hein. Il y a une certaine appréhension parce qu'on a peur. L'évolution sentimentale. Ok. Alors, soit tu dois retrouver... Alors, soit, c'est vraiment deux situations. Soit tu dois retrouver la personne, ta moitié. La personne qui doit... mais il faut que tu aies la foi. Et il faut surtout pas que tu penses que c'est une illusion. Ou à l'inverse, on te dit, hop, 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 regarde bien quand même, parce que tu penses que tu es dans le vrai et en fait, c'est une illusion. Je vais essayer de bien capter le message pour pas te dire des bêtises. Ok? Parce que là, le message est complexe. Le message est complexe parce que si je te dis des bêtises, tu vas partir dans un truc dans lequel il ne faut pas que tu partes. Donc, il faut vraiment que je sois claire avec ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une... Toi, peut-être que tu penses que il y a une situation dans laquelle tu crois que c'est le démon, que en fait, il y a quelque chose qui te possède et que, en fait, non. On te dit non. C'est ta moitié d'âme qui essaie de te retrouver. Et ça te fait peur, peut-être. Hein. Tu te dis, ah, c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? What the fuck? Ici. Quel est le message? Eh bien, vous êtes mort, vous êtes... ouais, alors attends. Vous êtes mort, vous êtes né, vous recommencez, vous vivez, vous changez. J'essaie de... Il y a beaucoup d'incertitudes ici. J'ai la chanson Bulle de savon pour l'incertitude. Des orphelins que la vie des... Il y a de l'amour ici en fait. Ok, mais il y a de l'incompréhension. De l'incompréhension par rapport à une situation amoureuse qui a du mal à évoluer. Pour autant, les choses se font, ok? Parce que le temps vient réparer des choses qui ont été brisées. Et ici, on te dit, ne t'inquiète pas, les choses vont bien se passer, vont se dérouler et tenter le coup. Je pense que on te dit, sors de la croyance que ce sont des illusions et épouse ces différences, sa complexité, la complexité de la situation et vas-y, ok? Vas-y. Alors comment, pourquoi, c'est toi qui verras. Ici, le message, il est clair. Tu dois aller dans cette direction. Pour comprendre déjà, hein, pas pour partir en se disant encore une fois, hein, moi je reste toujours sur la réserve, je parle à de nombreuses personnes, vous pouvez pas tout avoir
la même guidance. Et je fais attention aussi, je mets toujours un point d'honneur à préciser que les liens d'âme, c'est voilà, il y a toutes sortes de liens d'âme, et il y a très peu de liens d'âme que l'on connaît sous le nom de flammes jumelles. Donc vous ne pouvez pas tous être flammes jumelles. Okay, avec 5% de la population de flammes. Donc alors, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que vous voulez me dire sur cette guidance? C'est très compliqué là, les amis, parce que la guidance, elle n'est pas très claire. Qu'est-ce que vous voulez me dire, choix numéro 3? Ça va venir, hein, ne t'inquiète pas. Des fois, ça met plus de temps. Parfois, ça part comme de rien. Et puis, ok, bon. Ça s'éclaircit un petit peu plus. Vous auriez pu le dire hein, de suite, là, parce que là, je me suis... peut-être pas allé dans le bon sens. Ah, c'est marrant, il y a deux cartes qui partent dans le même sens. Là, aussi. Une révélation. Qu'est-ce que vous avez ici à dire? Le monde. Et la réussite. La réussite. Pourquoi? Alors, on vous prévoit la réussite. La réussite dans une situation qui est présente en ce moment. On me dit qu'il y aura une réalisation, une construction par rapport à un souhait que vous souhaitez ardemment depuis un certain temps. Vous avez sûrement prié pour rencontrer votre âme sœur, votre flamme, en tout cas, de retrouver votre âme, hein, même si c'est pas pour un lien particulier que vous souhaitez, que vous avez prié. En tout cas, on vous dit ce que vous avez souhaité et va venir vers toi. Pour autant, il y a bien une idée de patience et surtout de se regarder ici l'ombre et la lumière, ok, en soi. Moi, j'ai vraiment cette idée de reconstruction, de tenter une reconstruction, hein, de prendre son parti, son propre parti, et de s'écouter, de s'entendre. De ne pas croire que c'est le temps, et parce qu'il y en a certains, ils peuvent, vous avez pu espérer pendant très longtemps. Alors, je ne parle pas à tout le monde parce qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins jeunes ici. Il y a des personnes qui ont pu espérer pendant très longtemps de rencontrer la personne qui leur est destinée, de se dire mais jamais je l'ai trouvé, jamais je suis tombée sur la bonne personne, jamais il y a eu en fait de changement au niveau de mes relations, je suis toujours tombée sur les mêmes personnes et je vais finir par vieillir et je vais toujours tomber hein, sur... mais ça, on te dit, déjà, le message, il est clair, il te dit non, non, ça n'existe pas. Là, on te dit tout simplement que peut-être que toi, tu te fais trop, tu as trop de doutes et tu te dis trop, ben non, je ne veux pas réussir. Et que c'est ce qu'on veut que tu changes en fait. On veut que tu changes ton côté négatif pour aller plus vers ton côté positif, hein, ton optimisme, ressentir un petit peu plus les choses et surtout avoir la foi. Ici, je pense qu'il y a vraiment cette idée, je n'ai pas la foi en ce moment, j'ai pas, je n'ai pas vraiment conscience de tout ce dont je suis capable, parce qu'on avait quand même le roi de bâton ici et le hiérophante. J'ai l'impression que on a besoin de peut-être plus de douceur, plus de tranquillité, de sagesse, plus de fun dans sa vie. Ici, on te demande d'aller plus vers le fun aujourd'hui. Quelque chose qui te paraîtra peut-être plus fragile, beaucoup moins équilibré pour toi. Mais ça va te permettre de te réveiller, en fait, de te réveiller aussi, de te révéler au monde et de rencontrer des personnes que tu n'aurais jamais imaginé rencontrer
en fait. Et on a l'impression que, eh bien, ça va débloquer quelque chose, des obstacles que tu, en fait, finalement, tu t'es peut-être renfermé dans quelque chose qui t'empêche d'aller vers d'autres personnes, vers un genre de personne, ouais, qui peut-être ça te déplaît à la base d'être avec des personnes comme ça, mais en fait, tu te prives. C'est ce qu'on te dit. Tu te prives quelque part de rencontrer plus de monde. Tu te prives peut-être même de rencontrer l'amour de ta vie en faisant ça. Parce que tu t'es vraiment mis dans la tête que c'est dans ces secteurs-là que tu vas rencontrer, que tu peux peut-être pas aller, je sais pas moi, hein, sur les réseaux sociaux pour rencontrer. Après, bon, moi je t'incite pas à aller du tout hein, sur les réseaux sociaux pour rencontrer, mais ou alors une personne que t'as pas du tout envie d'avoir comme relation au début, tu dis non non moi c'est hors de question cette personne, c'est pas possible, c'est pas pour moi et on a vraiment cette idée que il y a quand même une rigidité chez toi qui t'empêche d'aller vers ton amour, vers cette relation que tu es censé avoir, ok? Parce que tu ne la vois pas de la bonne façon, parce que tu ne vois pas le bénéfice que tu pourrais tirer, soit de cette relation, soit du fait de te sortir, de côtoyer des gens, de nouvelles têtes, tu vois. Et en fait, non, on te dit ici, si tu veux te reconstruire, ou en tout cas aller dans le bon sens, il faut que tu ailles dans ce sens-là, il faut que tu changes. Voilà, pas que tu changes de tout le cercle d'amis, mais que tu changes, que tu sortes de ta zone de confort, d'accord? Parce que peut-être que là, dans ta zone de confort, tu t'illusionnes un peu, tu tournes en boucle, tu vas pas vers l'amour, ni l'amour de toi, ni l'amour de le véritable amour qui était destiné. Tu vois, et là j'ai l'impression ici, c'est plus ça que j'ai, et je pense que le mal que tu as, c'est que tu es peut-être soit tu es trop en haut, soit tu es trop en bas. D'accord? Ça peut être soit l'un, soit l'autre, hein. Ça dépendra de où tu te situes. Est-ce que tu es yin, est-ce que tu es trop yang? Ok? Et pour ça, il faudrait que tu arrives à stabiliser un petit peu hein, tes énergies. C'est pas trop t'envoler là-haut en te disant oui, ouh là là, tu vois, je suis bien avec les petits anges là-haut. Moi, après, je suis bien aussi avec mes petits anges là-haut. Hein, je le reconnais. On est bien aussi, un petit peu. Mais il faut quand même revenir aussi un petit peu en bas, même si c'est difficile, c'est un peu compliqué la vie sur Terre. Je l'admets très volontiers parce que généralement, les Yang regardent leur petit univers. Ils ont beaucoup plus de mal à élargir leurs univers. Et si tu es Yang, tu es plus là-dedans. Tu es, hop, voilà. Tu es concentré sur toi et donc tu as un peu plus de mal à ouvrir tes écoutilles et à aller plus vers d'autres personnes parce que aujourd'hui tu es peut-être bien dans ta petite routine ou dans tes trucs qui sont sécurisants pour toi et tu as bien raison hein, mais aujourd'hui on te dit que si tu veux rencontrer, si tu veux te sentir mieux, si tu veux avoir un coup de peps et retrouver l'amour, et va et crois, d'accord? Crois que ce n'est pas qu'une illusion, ok? Parce que jusqu'à présent, il est possible t'en ait fait baver, hein. Il est possible qu'on t'ait fait baver, parce que c'est la chanson Bulle de savon, boule d'incertitude, on a vraiment cette idée là que la personne elle s'est un peu servie d'elle. Donc il est possible que durant tes précédentes relations ou ce que tu as vécu, voilà quoi, s'il y a eu un moment donné, t'as dit bon, j'en ai un peu assez de ces gens qui se moquent de moi, qui me bouffent ma lumière, qui me vampirisent et et finalement moi je me retrouve brisée, cassée et j'ai envie d'aller découvrir l'amour, le véritable amour, mais je me protège. Et là, le message, il serait de te dévoiler un petit peu plus. Est-ce que je suis bien dans mon message ici? Ouais, il y a eu beaucoup trop de blessures ici. Ouais, souffrance. 3 de denier. Ouais, on te parle de partenariat là ici. Alors, tu peux aller avec des personnes, hein, virevolter. Faire de nouvelles activités, je sais pas, ouais, c'est ça. Va faire des nouvelles activités.
C'est ce que j'ai l'impression. Va faire le foufou, va faire la foufoune. Ouais, c'est ça. Va vers de nouvelles activités. Fais de nouveaux projets. Expérimente de nouvelles opportunités. Parce que c'est là que tu trouveras l'amour. Et non, ce n'est pas une illusion. Tu vas découvrir l'amour. Tu vas découvrir ce que c'est l'amour. Avec une personne. Mais en tout cas, il y a cette idée de... Peut-être que tu cherches depuis longtemps et que tu as envie d'être en lien avec une personne. Mais le problème, c'est que tu es bloqué avec tes idées que de toute façon l'amour c'est pas pour toi, tu n'y arriveras pas. Ou alors peut-être que tu es bloqué aussi avec une autre personne qui te pourrait un petit peu l'existence et toi tu crois que c'est un lien alors que là on te dit non mais va, celui-là non, non, ne va pas là, va là-bas. Va vers le monde, tu te sentiras bien et ne va pas dans cette direction-là parce que ça pourrait... Après, c'est toi qui fais, hein, c'est ta vie. Hein, tu vois, si tu veux pas bouger, tu fais. C'est un message que tu dois recevoir. Si toi, tu considères que ce message, tu n'en veux pas, tu as bien le droit. Tu écouteras le prochain message qui sera délivré pour toi. Peut-être que celui-là, il te plaira. C'est ça aussi. D'accord, on a le choix. Voici pour le message. Est-ce que je pourrais donner un petit plus pour... Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire à mon choix numéro 3 ici? Qui c'est qui t'attend là? Qui t'attend? Est-ce qu'on t'attend? Qui t'attend? Qui, que, quoi, donc? Ah oui, pour le plaisir. Fais les choses aussi pour le plaisir. Fais les choses, moi c'est ce que je pense aussi. Fais les choses pour les plaisirs et laisse derrière toi les red flags. Parce que tu vois, regarde. Est-ce que tu crois être, tu vois, est-ce que tu crois être en 5D et il y a un gros red flag ici, tu te dis, oh là là, en fait, il y a des red flags, mais je veux pas les voir. Je suis dans le déni, je veux pas le voir. Et en fait, je me sens pas bien. Et puis, je vois bien quand même qu'il y a quelque chose. Si je creuse, je vois bien qu'il y a quelque chose qui va pas. Tu vois, et qu'en fait, on m'envoie sur des trucs parce que ça, en plus, ça fait mal, quoi. Qu'est-ce qu'on te dit ici? Qu'est-ce qu'on te dit? Qu'est-ce qu'on te prévoit pour toi ici? Un petit message de ce qu'on t'a prévu ici. Ah oui, ah d'accord, ok. Je pense que tu te mens ici. Hein. Là, ici, il y a vraiment cette idée. Là, on te dit, ouais, il y a quelque chose où tu dois prendre conscience. Hein. Tu dois prendre conscience qu'il y a quelque chose ici. Après, tu prends le message comme toi, tu le sens. Hein. Encore une fois, hein, d'accord? Si tu es resté dans ton histoire, personne ne t'y enlève. Hein, voilà, d'accord? Alors, quel serait le message que vous voulez lui envoyer pour si la suite? Mon choix numéro 3. Ah ben voilà. Va dans l'autre direction ou en tout cas, va vers ce que tu ressens. Va vraiment, vraiment. Alors là, dans ce sens-là, je te dirais, écoute, parce qu'il y en a certains qui peuvent vraiment être persuadés qu'être tombés sur la bonne personne et je vais pas vous enlever la possibilité d'être avec la personne qui vous est destinée. De toute façon, si vous êtes destiné, je le répète toujours, tu es destiné à être avec cette personne, tu seras avec cette personne. Si tu vois que la relation est toxique et que elle ne t'amène que du mal, c'est que ça n'est pas la bonne personne, d'accord? Là où tu te préserves, là où tu es bien, là où tu te sens bien, là où tu guéris, où tu grandis, où tu vois que tu évolues et que tu apprends ce que c'est que l'amour, c'est le bon endroit. Ok? Donc ça, c'est vraiment la priorité. Si tu te crois flamme jumelle et que tu te sens pas bien du tout et que c'est à cause, mais je parle bien à cause de l'autre, que tu te sens pas bien, parce qu'elle te dénigre, elle te fait du mal, elle te laisse de côté, elle t'empêche d'avancer et que toi, tu n'arrives pas à avancer finalement. Et même, tu sais, je veux te dire, t'as pas besoin d'être dans ce genre de situation où comme on te dit, bah, il faut faire du travail, il faut que tu travailles sur toi, il faut que tu fasses machin. Non, en fait, ça se fait tout seul. D'accord? Flamme jumelle, lien d'âme, ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Il faut rien faire, en fait. Tu fais ce que tu sens être bon pour toi. C'est très important. Ok? Et lorsque tu rencontres la personne et que tu sais que c'est cette personne et que tu te sens bien avec cette personne et que cette personne, elle se sent bien avec toi et qu'elle te pourrit pas l'existence en venant te voir et en te faisant du mal, voilà. Hein? Si tu te sens pas bien, c'est que tu as sûrement des choses à régler à l'intérieur de toi, mais c'est pas la personne qui te brise, d'accord? Donc je vais pas t'empêcher d'être dans un truc ou à te dire l'inverse de ce que tu veux croire, ok? Par contre, ce que je vois ici, c'est que il y a quand même une histoire d'abondance
Prends plaisir à vivre, ok? Prends plaisir à vivre dans la situation actuelle. Si tu ne prends pas plaisir à vivre, c'est que tu n'es pas sur le bon chemin pour toi. Même si tu es en connexion avec quelqu'un, tu dois prendre plaisir à vivre, à te sentir bien. Ne pas se mentir, hein? Rester dans sa ligne de conduite, être droit ou droite avec soi et aller vers l'abondance. Je ne vais pas te lire les messages parce que je ne ressens pas vraiment que ce soit... C'est surtout les messages qui te sont indiqués ici. Et là, celle-là, oui, de nouvelles opportunités peuvent être placées sur votre route. Vos projets sont favorables. Croyez en vous. Créativité, fécondité, amour et autres sont au rendez-vous. Ok? Donc moi, j'ai vraiment cette idée. Le message, il est là. Va vers ton abondance. Tu vas trouver l'amour de ta vie. Tu vas trouver le boulot qui te va. Quelque chose que tu souhaites et que tu vas avoir. Mais pour ça, il faut bouger. Il faut bouger de là où tu es. Il faut changer d'horizon. Il faut aller explorer autre chose. D'accord? Voici le message pour toi. Si tu as apprécié cette vidéo, tu t'abonnes, qui est juste à côté sur mon petit visage. Tu cliques, tu peux t'abonner et tu peux liker aussi. Ça me fera très très plaisir. Et puis à l'algorithme aussi. Je t'embrasse très très fort et je te dis à très bientôt. Ciao ciao.